message aujourd'hui parce qu'en fait j'ai remarqué depuis quelques temps que vous avez été nombreux à liker ma page Elena, donc ce qui m'a fait énormément plaisir. Donc c'est vrai qu'on a dépassé sur Facebook presque la barre des 400, donc je voulais vraiment vous remercier pour votre confiance, votre suivi. Vraiment c'est une page que j'ai lancée il y a quelques années et que j'ai relancée en 2021 quand je suis devenue indépendante complémentaire. Et c'est vrai que voilà, ça me tenait à cœur de vous dire merci. Et c'est vrai qu'ici j'avais envie de vous faire une petite vidéo depuis longtemps parce que je me suis un petit peu absentée ces derniers mois, je me suis fait plus discrète sur la page Elena parce que j'ai eu quelques soucis de santé, mais maintenant que c'est derrière, j'avais vraiment à cœur de reprendre le projet, de vous faire une vidéo en fait pour vous expliquer en quoi consistent les massages sonores au bol tibétain. Que moi j'appelle soins sonores au bol chantant. Donc voilà, donc moi j'ai suivi une formation à l'époque chez Barbara, enfin auprès de Barbara et de Rohan, qui eux-mêmes ont été formés à l'école Peter Hess en Allemagne. Donc l'école Peter Hess, c'est un petit peu l'école, je veux dire, de référence pour ce qui concerne les massages sonores. Après, il faut savoir que Barbara et Rohan ont eux-mêmes adapté la méthode parce que Barbara a eu des soucis de santé et que donc ils ont développé une méthode de manière à la soulager. Donc c'est cette méthode-là qui m'a été enseignée et c'est cette méthode-là que moi je pratique dans mes soins énergétiques pour le moment. Donc il faut savoir que la qualité et évidemment l'effet des massages sonores va dépendre évidemment de la qualité du son des bols. Donc en fait, le principe c'est que chaque organe a une fréquence particulière et donc c'est vrai que pour ça, moi je travaille avec les bols de Peter Hess qui lui a eu des problèmes de santé et donc a fait des recherches pendant de nombreuses années en fait pour concevoir des bols dont la qualité aujourd'hui est reconnue sous le label des bols pour massage sonore tibétain. Donc comment ça se matérialise? Tout simplement, dans le bol, on retrouve dans le fond l'étiquette qui certifie le label de Peter Hess. Donc voilà, donc comme je vous disais, chaque organe a sa fréquence et donc Peter Hess, lui, il a essayé de développer et de fabriquer des bols qui résonnaient sur ces fréquences-là. Donc moi, mon travail, il se fait principalement avec 3 bols. Donc d'abord, il y a le bol de l'abdomen qui est lui, dont les fréquences vont correspondre en fait à toute la partie inférieure du corps en démarrant par le plexus. Et le bol du cœur que vous venez de voir, ça c'est mon deuxième bol. Lui, il va travailler sur les fréquences, il résonne sur des fréquences qui correspondent en fait à la partie supérieure du corps en partant du cœur. Et le bol universel, lui, ça c'est mon troisième bol, qui lui va correspondre aux basses, aux moyennes et aux hautes fréquences. Donc en fait, c'est un bol qui peut être utilisé pour la totalité du corps. Donc en fait, quand on envoie en fait une fréquence qui correspond à un organe, eh bien en fait l'organe va travailler en quelque sorte et il va pouvoir se raccrocher en fait à sa bonne fréquence au cas où il ne résonnait pas sur celle-ci parce qu'il y a un blocage d'énergie ou autre. Donc en fait le massage que je propose, c'est vraiment un moment de détente vraiment, on peut dire extraordinaire parce que déjà quand je fais sonner le bol de l'abdomen, c'est le bol qui résonne avec la fréquence la plus basse et plus la fréquence est basse en fait et plus le cerveau va se mettre en mode off. Donc ça permet vraiment à la personne de se mettre dans un état de lâcher prise parce que son cerveau va se mettre en mode off, en état de veille en quelque sorte et que là voilà, la personne n'est plus en état d'alerte et c'est à ce moment-là que la magie finalement va opérer dans le corps. Donc en fait, il faut savoir que le son, lui, il va aller là où il y a les blocages. Donc on peut même dire que c'est plutôt la vibration, puisque vous savez que les vibrations, enfin que le corps est constitué de 70 à 80% d'eau, et donc finalement toutes ces vibrations vont se propager dans le corps via le liquide et l'eau qu'on a dans le corps. Et ça va permettre en fait aux vibrations d'aller là où il y a des blocages, de lever ces blocages et de permettre finalement aux organes de retrouver leur bonne fréquence et ainsi de permettre à l'énergie de circuler comme elle doit circuler normalement en toute liberté dans le corps et pas être bloqué parce qu'on a un organe qui n'est pas sur la bonne fréquence par rapport à notre stress, par rapport à ce qu'on vit dans le quotidien, par rapport à des blessures, etc. Donc en fait,
Vous avez certainement entendu parler, d'ailleurs je l'ai dit en début de vidéo, on entend souvent parler de bol tibétain. Alors c'est vrai que moi j'aime mieux l'appellation bol chantant parce qu'en fait les bols tibétains, en tout cas les miens, n'ont pas du tout été fabriqués au Tibet, mais bien au Népal sur base des méthodes traditionnelles. Donc en fait, au niveau de leur constitution, ils sont constitués des 7 métaux. Donc ça, c'est les bols que vous allez rencontrer dans le commerce. En général, ils ont les 7 métaux. C'est plus des bols qui sont adaptés pour le voyage sonore, pour des méditations de groupe, par exemple. Donc voilà, et tandis que les bols de Peter Hess, eux, ils sont constitués de 12 métaux. Et alors on a les 7 métaux qu'on appelle planétaires un petit peu, hein, l'or, le fer, le cuivre, l'étain, le mercure et le plomb. Et dans les bols tibétains, voilà de nouveau, dans les bols chantants de Peter Hess, là, eux, ils sont constitués de 12 métaux. Et donc, il y en a les 5 supplémentaires. C'est vraiment les 5 métaux qui sont considérés comme très importants dans le bouddhisme, à savoir le zinc, qui lui est là vraiment pour combattre le stress. On a le fer météorique, qui est là pour renforcer l'énergie. On a le bismuth qui lui va venir renforcer tout ce qui est système digestif. Ensuite, on a la galène, et là, c'est plus pour travailler et pour combattre l'arthrose et l'arthrite. Et ensuite, on a en dernier lieu la pyrite qui est là pour renforcer les poumons. Donc voilà, ça c'est vraiment le principe. Alors si vous voulez savoir au niveau du déroulement de la pratique, donc en fait je vous reçois chez moi dans cette petite pièce qui est un petit peu un petit cocon. Et alors je vais prendre un moment pour échanger avec vous, pour qu'on fasse connaissance, savoir pourquoi vous êtes là, éventuellement ce que vous avez envie de travailler, parce que c'est en fonction, moi je vais mettre une intention différente au moment où je vais faire le soin sonore. Et alors vous serez allongé sur une table de massage, vous serez habillé dans une tenue relaxe, avec une couverture sur vous. Je vais déposer des bols sur différentes parties du corps, et je vais aussi passer avec un bol sur l'ensemble du corps, donc sauf au niveau de la tête. Donc voilà, et vous êtes vraiment dans votre bulle. Je vais dire, les vibrations, elles font leur travail, hein, même si vous vous endormez, même si vous êtes sourd, les vibrations feront leur effet dans le corps, donc ça ne change rien. C'est une séance qui va durer là je parle vraiment du massage qui va durer environ 1 heure, mais c'est vrai qu'en fonction des échanges, etc., c'est une séance qui peut aller jusqu'à 1h30, voire un petit peu plus. Donc il faut prévoir le temps, faut de toute façon se prévoir du temps dans tous les cas. Donc voilà, alors au niveau de la fréquence, moi je suis pas quelqu'un qui va vous dire qu'il faut absolument suivre 5 séances de soins, voilà. Moi je pense que ça dépend des personnes, ça dépend des ressentis, ça dépend du problème, ça dépend de comment vous vous sentez après un massage. La seule chose qui est importante de savoir pour moi, c'est que les vibrations, elles vont faire leur effet dans le corps pendant 5 à 7 jours. Donc voilà, il ne faut pas multiplier les massages sonores dans une même semaine. Voilà, il faut se laisser le temps. Et voilà, ça c'est vraiment... chacun a son ressenti. Donc voilà, ça c'est vraiment laissé au libre arbitre de la personne. Donc si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec moi, ou si vous avez encore des questions, vous pouvez aller sur mon site internet, donc je vais vous le mettre en barre d'infos. Vous y retrouverez mon numéro de téléphone, mais aussi un formulaire de contact si vous préférez passer par mail. Donc voilà, en général, je vous reçois en fin de journée, mais je peux m'adapter aussi à vos horaires. Voilà, on peut toujours trouver un moment. Voilà, je dois m'adapter dans mon travail principal évidemment pour pouvoir vous recevoir et être consacré à 100% sur vous et sur le massage. Donc voilà. Sinon vous trouverez aussi sur ma page GNA plusieurs pages dans le menu, donc notamment la page blog où je vous partage des articles, etc. Donc vous êtes toujours libre de partager, de commenter, enfin voilà, je suis tout à fait ouverte aux critiques, aux expériences, etc. Vraiment je vois ça comme un moment d'échange, et vous pouvez également le faire sur la page Elena, sur Facebook, donc, et vous me retrouverez aussi sur Instagram, sur Elena13, donc voilà, j'espère vous voir nombreux, et je reste disponible pour toutes vos questions. Merci beaucoup.